Transport réagit pour la première fois à la suite des reportages des derniers jours faisant état de la fluctuation des prix chez Uber. On sait que ça a atteint 8 ou 9 fois les prix réguliers ces derniers jours. Marie-Pierre Robert-Poetti n'a pas mâché ses mots. Non, et il est à nos côtés, le ministre des Transports, Robert Poetti. Monsieur Poetti, 525 $, une course Montréal-Laval, vous en pensez quoi? Écoutez, c'est tout à fait déraisonnable. Et je pense que depuis un an, j'ai été clair, moi, évidemment, sur le transport illégal. Parce que justement, le transport illégal, on ne légifère pas sur les coûts. On ne légifère pas sur quel type de personne vous conduit. On ne sait pas si la personne qui vous conduit a des antécédents criminels. On ne sait pas s'il y a des assurances dans le véhicule. Alors, à partir de là, des coûts comme ceux-là, pour ne pas vivre ces choses-là, bien, c'est pour ça que l'industrie du taxi est réglementée. Il ne pourrait pas décider la veille du jour de l'an ou compte tenu d'une situation particulière d'augmenter subitement les prix. On a de l'ouverture, nous, au Québec. On a des projets pilotes qui sont en place. Regardez l'électrification des transports. On nous a demandé de l'ouverture, on le fait. Mais maintenant, lorsque les gens décident de faire leur propre loi et de ne pas suivre celle en vigueur, mais là, il y a des victimes. Et les victimes, dans ce cas-ci, il me semble que ce sont les citoyens. Mais concrètement, qu'est-ce que le ministère va faire pour légiférer contre Uber? On a bien beau dire aux citoyens de prendre le taxi qui est légal, mais actuellement, il y a quand même cette compagnie qui opère. Oui, mais comme vous l'avez dit, on dit aux citoyens, ne prenez pas des taxis illégaux. Ça commence par là, parce que la clientèle ne sera plus là, dans un premier temps. Et j'ai demandé à l'industrie du taxi l'année dernière de se moderniser. 28 mémoires. Ils ont maintenant des applications technologiques, parce que ça intéressait les gens, et je les comprends. Être capable d'utiliser, évidemment, une carte de crédit, une carte de guichet, s'assurer, évidemment, que le véhicule est un véhicule en bon état, qui a été vérifié. Donc, la meilleure réponse des citoyens face à des gens qui veulent abuser des citoyens sans suivre les lois et règlements, bien, c'est de prendre un taxi légal. Et ça, c'est un problème international. J'étais en Europe à l'été et on voyait sur des panneaux, là, prenez des taxis légaux. Ces gens-là qui ne sont pas réglementés font ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, au montant où ils le veulent. Et des gens s'aperçoivent subitement. Et là, les gens l'ont vu et vous l'avez médiatisé. À partir de là, je pense que des gens aujourd'hui, bien, ils devraient être beaucoup plus prudents dans l'utilisation des taxis. En prenant des taxis légaux, vous n'aurez pas ce genre de surprise-là. Vous nous disiez en point de presse, près de 1000 voitures plutôt de Uber ont été saisies. Ceci dit, c'est tout de même la compagnie qui paie par la suite pour récupérer ces voitures-là. Donc, finalement, les conséquences, elles sont où? Dans ce stade-ci, la loi qui est en place, on la fait respecter. Il y a 4 projets pilotes qui sont ouverts, donc c'est-à-dire à la fin des projets pilotes, on va devoir légiférer, entrer dans la loi, évidemment, les résultats de ce projet pilote-là. Je pense au taxi électrique, mais aussi à d'autres situations où on peut abaisser les prix, pas les augmenter. Donc, à partir de là, dans une nouvelle réglementation, est-ce qu'on pourrait trouver des façons différentes de contrer ça? C'est un problème international. La réponse, c'est oui. On pourra trouver des façons différentes. Mais la meilleure réponse, par exemple, de ces gens-là, ce serait de devenir, évidemment, des taxis légaux et d'offrir une compétition loyale. S'ils sont bons, s'ils sont efficaces et s'ils sont meilleurs, qu'ils se légalisent, qu'ils viennent chercher un permis d'intermédiaire de taxi et qu'ils viennent sur le marché. À ce moment-là, bien, je pense que les gens pourront faire un juste choix. À ce stade-ci, ils ne peuvent pas faire un juste choix lorsqu'ils prennent un taxi légal. Très rapidement, l'industrie du taxi vous demande même de suspendre les permis. Le feriez-vous, ministère? Écoutez, actuellement, ce n'est pas dans la loi, c'est pas prévu dans la loi. Il faudrait légiférer pour ça. Merci beaucoup, M. Poetti. Alors, Jean-François, en direct des ondes de LCN, les réactions du ministre Poetti à cette soirée du 31 décembre où la compagnie Uber a majoré ses tarifs en fonction de la demande. Donc, beaucoup de personnes qui souhaitaient avoir une course avec Uber, mais peu de chauffeurs. Alors, c'est de cette façon qu'on venait pallier finalement à cette situation. Avec des courses qui ont coûté 300-400 $ dans certains cas, c'est quand même assez incroyable. Et je pense que c'est un nouvel argument, une nouvelle donne, disons, dans ce débat sur l'industrie du taxi versus Uber. Merci, Marie-Pierre.